On peut rencontrer le démon face à face, et parfois, juste on sait qu'il est là, il y a l'influence du démon. Eh bien, c'est le cas notamment dans la médecine et les pratiques issues des pratiques orientales ou païennes. Certaines médecines dites parallèles, nous allons en citer quelques-unes. Les massages ésotériques ou orientaux, l'hypnose, le traitement autogène, la gestalthérapie, les médecines énergétiques, l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'homéopathie, les guérisseurs, le tantrisme, le watsu, le yoga, sont des pratiques qui peuvent nous faire tomber sous l'influence des démons. Si on s'engage dans de telles voies, le fait d'être chrétien ne nous protégera en aucune manière. Nous avons franchi un territoire qui est celui du diable et nous ne pouvons qu'en supporter les conséquences. Au contraire, on s'imagine bien que le diable cherche en priorité les chrétiens désobéissants. Je me souviens une fois, nous regardions un documentaire à la télévision et le reporter, celui qui faisait la prise de vue, était sur un plateau sur lequel il y avait des centaines et des centaines de singes. Et puis il y en avait un qui était particulièrement intelligent. Vraiment, celui-là, il courait partout et le reporter l'avait pris en affection. Et il en parlait dans son documentaire. Et seulement, le problème qui se posait, c'est que le soir, lorsque la nuit commençait à tomber, tous les singes allaient se réfugier sur les arbres ou dans des grottes et se cacher. Mais comme lui, il était intelligent, eh bien, il restait dehors plus longtemps que les autres. Jusqu'au jour où le reporter dit « Je ne l'ai pas vu, la nuit plutôt, où je ne l'ai pas vu revenir. Il avait été pris par une bête féroce. » Eh bien voilà ce qu'il arrive à des chrétiens qui peut-être sont plus enthousiastes, plus téméraires et qui finalement se font saisir par une bête sauvage. Citons donc les médecines, on en a cité quelques-unes. L'analyse transactionnelle. Est-ce que nous connaissons ce qu'est l'analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle, c'est une pratique qui entraîne les gens à développer leur personnalité. C'est le développement de la personnalité. Sauf que certaines personnes tombent dans le piège de cette pratique. Mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires a mis en garde contre de telles pratiques qui sont faites maintenant dans la plupart des entreprises chez les cadres à haut niveau. Il y a aussi les rebouteux. Alors, ne confondons pas, là encore, les rebouteux avec les ostéothérapeutes, par exemple, qui font une manipulation pour remettre une cheville en place ou pour remettre un bras en place. On appelle rebouteux ceux qui, en fait, par des prières, par certaines techniques, par un pouvoir qu'ils auraient acquis, sont capables de guérir les gens. Et ces gens sont connus dans les campagnes. On dit qu'ils ont reçu un don qui leur viendrait de leurs parents ou qu'ils auraient acquis. Souvent, c'est quelque chose qui passe de génération en génération. Ces rebouteux, dans les campagnes, sont plutôt considérés comme des médiums ou des sorciers. Un petit peu, c'est entre le sorcier et le médium. Eh bien, ces rebouteux, donc, ne peuvent pas, bien sûr, interférer dans la vie d'un chrétien. Son action est censée guérir les gens, des maladies internes, psychologiques, physiques ou autres. Une autre pratique est dite médicale, mais qui ne l'est pas du tout, c'est l'hypnose. L'hypnose est connue depuis les temps les plus anciens, pratiquée par les valets de Pharaon. Souvent, l'hypnose a été utilisée comme phénomène de foire, et vous le savez, nous le savons aujourd'hui, l'hypnose est rentrée dans la médecine, dans le monde médical. Alors on sait bien que ce n'est pas une médecine, que ça n'a rien de médical, mais c'est utilisé pour faire des anesthésies, par exemple, chez les dentistes, chez les médecins, dans le cadre d'opérations. Il faut avouer que l'hypnose est relativement efficace dans ce domaine.
puisqu'elle nous met dans un état d'inconscience, et que dans cet état d'inconscience, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que des gens sont saisis par les démons dans le cadre de l'hypnose. Une autre pratique qui a gagné le monde médical est la sophrologie. La sophrologie n'est rien d'autre que de l'auto-hypnose ou de l'hypnose. Auto-hypnose personnelle ou hypnose induite par le thérapeute. Qu'est-ce que réellement la sophrologie? Elle a été inventée en 1960 par un homme qui s'appelle Alfonso Caicedo. Sa femme faisait du yoga et ils sont partis en Inde. Ils ont fait une tournée. Lui faisait de l'hypnose et il a donc associé l'hypnose avec le yoga. Et il a créé, et il a changé le nom pour ne pas affoler les gens, pour ne pas leur dire, voyez, je vais vous hypnotiser. Il disait, nous il a donné un autre nom, sophro, le corps, et logie, l'étude, la conscience et l'étude de la conscience. Il a donné ce nom pour rassurer les personnes. On n'appelait plus ça hypnose, mais sophrologie. La sophrologie, elle aussi, a gagné le monde médical et n'est rien d'autre, en fait, que, comme je le disais, ce mélange d'hypnose et de yoga. Là encore, le ministère de la Santé a publié au journal officiel du 21 septembre 2004 sa position sur cette méthode. Le ministère de la Santé dit ceci: la sophrologie n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du Code de la santé. Pourtant, elle a pénétré le monde médical. On la propose pour les femmes qui accouchent, on la propose pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et dans de nombreux aspects de la médecine. Donc oui, l'hypnose, la sophrologie.